Hello, bonjour à tous. Eh bien, nous voici bientôt au final de nos 40 jours, puisqu'aujourd'hui nous en sommes au 37e. Et alors, le titre est assez fort, le bras droit de la préparation. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Alors, bien sûr, ça va nous parler de Jésus hein, dans les différents versets que vous avez dans votre lecture et celui que je partage avec vous aujourd'hui dans Matthieu au chapitre 4, le verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant donc toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voilà, le Seigneur est venu sur la terre pour montrer bien, que Dieu n'était pas un Dieu, voilà, comme bien souvent on le montre, hein, en colère ou toujours, voilà, distribué entre parenthèses comme des punitions ou autres, ou toujours nous rabaisser ou quoi, alors que ce n'est pas du tout le cas. Notre Dieu est un Dieu bienveillant et nous l'avons vu à travers Jésus et nous pouvons donc voir tout cela chaque jour dans la parole de Dieu. Et justement, Jésus est venu sur terre et il a montré ce Dieu d'amour. Hein. Il a marché, il a voilà, été dans les campagnes, dans les villes, près des ports, près des rivières, toujours pour enseigner, premièrement, voilà, parler de la parole de Dieu, parler de l'amour de Dieu, rien que par sa façon d'être, ses gestes, ses paroles. Eh bien voilà, il enseignait cet amour de Dieu eh bien, dans la synagogue, bien sûr, leur parler avec les enfants, quelle est la différence synagogue avec nos églises. Et alors, il prêchait, mais voilà, la bonne nouvelle pour encourager, pour annoncer que Dieu est un Dieu d'amour, de paix, de grâce, de pardon. Et puis, bien sûr, cela, il amenait la guérison. Mais il faut bien comprendre que pendant toute la période que Jésus a été sur la terre et qu'il a commencé à guérir, à parler de Dieu, à guérir, son ministère a duré 3 ans et demi. Quand il est parti, il est monté au ciel, il y avait encore des malades, il y avait encore des paralysés, des aveugles, des lépreux, des boiteux, etc. Euh, il n'a pas guéri tout le monde, il en a guéri une partie de ceux qui venaient vers lui, de ceux qu'il rencontrait sur le bord du chemin, de ceux ben voilà, qui attendaient comme Zachée, qui ne demandaient rien, qui voulaient juste voir et qui l'a appelé. Donc, à travers ces guérisons, à travers ces arrêts qu'il a fait sur diverses personnes, c'est aussi un conseil qu'il nous donne, voilà, de nous arrêter, déjà de veiller auprès des nôtres, au sein de notre famille, qui peuvent passer par des moments difficiles, durs, et bien voilà, de prendre du temps de les écouter, de, de leur écrire des psaumes, de prier tout simplement avec eux, d'écouter, même s'ils sont silencieux, de rester quelques instants près d'eux, de mettre la main sur l'épaule, simplement pour lui montrer bien qu'on comprend sa souffrance, on comprend son silence. Voilà, tout ça aide à la guérison et non pas dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois te comporter comme ceci et tu dois faire ci. Non, vous n'êtes pas à la place de la personne, vous n'êtes pas à la place de votre enfant, de votre ado, de votre étudiant. Donc, il y a un temps pour tout, voilà, pour guérir et parfois dans le silence également. Mais pour apporter la guérison à quelqu'un, c'est pas tout de suite, eh bien voilà, il doit marcher, il doit se tenir debout, il est ému, il doit parler, c'est pas ça. C'est simplement déjà guérir, c'est déjà l'écoute, c'est déjà de l'accompagner, peut-être en lui donnant des conseils pour aller mieux. Voilà, vous-même, vous êtes averti de certaines choses qui peuvent améliorer la santé. Alors, comment je peux améliorer la santé de mes enfants, de mon étudiant qui est parfois loin? Ben voilà, peut-être qu'un colis de temps en temps que je pourrais lui envoyer avec des bonnes choses pour lui. Euh, et des fois, c'est dans les petites choses qu'on peut redonner eh bien, le moral, parce que le moral va agir sur la santé. C'est important. Euh, c'est vrai que Jésus, avant de guérir, eh bien, il parlait, il écoutait, il, euh, il faisait un morceau de la route avec l'autre. Nous avons comme ça plein d'histoires dans la Bible qui parlent de cela, où Jésus lui-même va s'arrêter et où certaines personnes vont venir et il va prendre le temps de discuter. Peut-être nous, on prend le bus, on prend le train, peut-être qu'on rencontre des gens qui tendent la main.
Alors bien sûr, parfois, on passe sans les regarder, peut-être les regarder en leur souriant, leur souhaitant une bonne journée. Ça paraît dérisoire, mais ça montre à la personne, même si vous ne donnez rien, eh bien, qu'il n'est pas un objet, qu'il n'est pas un détritus, qu'il est, voilà, une, une âme humaine vivante. Hein. Comment, voilà, vous achetez un morceau de pain, on peut donner, partager. Je n'ai rien d'autre que mon pain, je le partage avec vous. Euh, voilà, des fois on peut distribuer des livres, mais parfois les personnes ne savent pas lire, mais qu'importe, hein, ce livre-là sera utile pour d'autres. On ne sait pas, voilà, quand on parle le matin, peut-être qu'on devrait demander au Seigneur, je vais rencontrer des personnes dans la difficulté, Père, qu'est-ce que tu me dis d'emmener avec moi là? Vous savez, il y a des personnes, des fois, ils ont fait trop à manger, ils mettent ça dans une boîte et dans la journée, ils demandent à Dieu de le guider vers une personne à qui il pourrait offrir ce repas. Voilà, ça peut être une idée. Peut-être qu'il serait bien de demander au Seigneur, eh bien, peut-être de nous aider déjà à appliquer, euh, comment dirais-je, les soins déjà de la santé sur nous-mêmes et ensuite sur notre famille et puis aussi sur les autres. Ma façon d'être, ma façon de prendre soin de moi est aussi une parole de l'Évangile. Là, voilà, échangez avec vos enfants, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Peut-être ils ont un camarade qui n'a peut-être pas tous les jours un goûter ou voilà, sans regarder dans ce qui se passe dans les familles, ça ne nous regarde pas. Mais voilà, peut-être amener un gâteau à l'école, comme ça, eh bien, ceux qui peut-être n'ont pas mangé à leur faim, eh bien, profiteront de ce partage sans qu'on signale que ces enfants-là n'ont pas mangé à leur faim. Vous voyez, c'est voilà, demandez au Seigneur comment vous aussi vous pouvez prêcher la bonne nouvelle en offrant quelque chose, que ce soit un morceau de pain, un gâteau, que ce soit une écoute, que ce soit tendre la main. Voilà, demandez, voilà, dans cette continuité, dans ce retour de Jésus qui approche, eh bien, comment devrait être mon comportement pour parler de l'Évangile. Je suis sûre qu'il y aura plein de réponses parce que les enfants, ils ont plein d'idées. Alors, mettez-les en pratique et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir.